Bonjour. Alors, je vous propose un petit exercice postural d'auto-grandissement qui va avoir comme impact d'allonger la sangle abdominale, on pourrait dire la chambre, qui va être vraiment tout le contour du ventre, l'espace entre la cage thoracique et le bassin, qu'on va vraiment allonger. Et avec ça, on va aller solliciter cette chambre-là abdominale en plus de notre périnée. Donc, ça sera postural parce que notre corps va être activé, notre centre, mais postural aussi comme autograndissement pour contrer un peu le temps où on s'affaisse souvent. Alors, on se place les jambes confortables sous le bassin. On veut avoir une bonne distribution du poids dans ses pieds et une force dans les jambes sans s'en faire trop avec ça. Là, c'est le bassin qui est un petit peu difficile. Pour moi, une façon de ressentir la position correcte du bassin, c'est de relâcher les aines ici, les hanches, en fait, en quelque sorte, un peu vers l'arrière, de les laisser creuser, mais de penser à glisser les fessiers vers le bas et d'aller tonifier le bas des abdominaux, qui devrait réallonger un peu les lombaires et en quelque sorte un peu dégager le ventre. Mais on va continuer dans cette sensation-là. Donc là, une fois qu'on a le mieux possible placé le bassin, on va essayer de créer de l'espace autant en avant que sur les côtés qu'à l'arrière, entre la cage thoracique et le bassin. Et pour ça, vous allez entrecroiser les doigts, flipper les mains comme ça, les retourner, et on va s'étirer. Et j'essaie de placer les mains vraiment au-dessus du sommet de la tête, donc les bras ne sont pas en arrière, ils sont un petit peu en avant des oreilles. De là, vous allez voir, je vais lever la cage thoracique, les épaules vont lever, les omoplates, tout ça va glisser vers le haut, mais je vais tenter d'étirer les côtés, l'avant et l'arrière. Et de là, je vais vous inviter à prendre une longue inspiration et à expirer par la bouche à votre maximum, sans descendre la cage thoracique. Et encore une fois, levez, levez, levez. Attention particulière à ne pas descendre la cage thoracique et expirez à votre maximum sans descendre la cage. Et tranquillement, on peut relâcher. Alors maintenant, je vais vous demander une visualisation. Vous allez penser à tout le tour ici, en fait un peu plus bas que le nombril, comme une ceinture que vous auriez placée à cet endroit-là. En plus du périnée, qui est vraiment ici, là, en dessous de notre corps, on peut s'imaginer le plancher de notre chambre abdominale. Alors ça va remonter en plus de la ceinture qui va se recentrer. Et on va ça en expirant. Alors vous allez inspirer, lever la cage. Et à l'expiration, pensez à cette ceinture qui se resserre et le plancher qui remonte. Et vous allez faire ça à votre maximum. Donc vous allez inspirer, expirer de façon maximum. Raffinez la taille, le nombril recule, le périnée remonte. Et une dernière fois. On va essayer de retrouver cette sensation avec notre autograndissement que je vais montrer maintenant de côté. Vous allez entrecroiser les doigts. Maintenant, changez l'entrecroisement, l'inconfortable. Et encore une fois, vous allez vous étirer. Remarquez comment les bras ne sont pas vers l'arrière ici, mais un petit peu plus en ligne avec le prolongement de mon corps. On essaie de placer le bassin adéquatement, le poids un peu plus vers l'arrière, souvent. Les aines creusent. Et là, on étire l'espace entre la cage et le bassin son maximum. Inspirez dans la cage et là, allez-y, expirez à votre maximum. Essayez de resserrer les abdominaux, remonter le périnée. Une autre fois. Et on relâche. Maintenant, si vous avez vraiment utilisé le maximum de force, ça ne serait pas très fonctionnel dans la vie de tous les jours. Alors, je vous propose maintenant de diviser cette force en deux pour ne faire que 50%. Alors, vous allez encore lever la cage thoracique et à l'expiration, aller recruter les abdominaux et le périnée, mais seulement 50% de votre force. Une autre fois. À l'expiration, on recrute la sangle abdominale et le périnée. Et on relâche. Maintenant, je vais vous demander une petite mathématique. Vous allez rediviser cette force en deux pour ne faire que 25%. Alors, ça sera une sensation seulement de tonus, d'être tonifié, tenu, mais qui va quand même permettre le mouvement, la mobilité. On ne se sortira pas restreint. Alors, encore une fois, on refait cet étirement avec les bras où on s'allonge à son maximum. Vous prenez une bonne inspiration ici.
Et on recherche notre 25% de force. Une dernière fois. Allongez-vous, ne descendez pas la cage et à l'expiration, 25% de force. Et on peut essayer de rester sur place dans cette posture qu'on appelle en yoga Tadasana, où vraiment on a un ancrage dans les jambes, on a placé le bassin de façon adéquate, on a de l'espace dans notre ventre. Et de là, vous pouvez inspirer dans une certaine largeur dans la cage thoracique et expirer, venir chercher ce petit tonus, ce 25% qui solidifie la chambre abdominale et le plancher de cette chambre. Alors, si on réussit à soutenir ce tonus qui est peu, rappelez-vous, ce n'est plus notre 100%, mais plutôt un 25%, peut-être même moins, on pourra transporter ça avec nous dans la marche, dans la course, dans nos activités quotidiennes. Merci beaucoup et bonne journée!